Jean-Claude Georget a 10 minutes pour convaincre les auditeurs rochois qu'une vraie liste de gauche a sa place à La Roche-sur-Foron. Bonjour Jean-Claude Georget. Bonjour aux auditeurs de Radio Périne. Qu'est-ce que ça veut dire une vraie liste de gauche? C'est l'ambition que vous portez pour La Roche-sur-Foron? Voilà, une vraie liste de gauche, c'est-à-dire que c'est une liste de rassemblement de l'ensemble des forces de gauche, que ce soit le Parti socialiste, le Front de gauche, les écologistes, et des personnes issues de la société civile qui portent nos valeurs, des personnes souvent engagées dans le milieu associatif rochois. Et tous les gens qui sont dans votre liste sont encartés ou font partie de la gauche au sens politique, ou il y a des gens qui n'ont pas forcément d'opinion politique déclarée? Donc, comme je viens de vous le dire, il y a plus de la moitié, donc entre la moitié et les 2/3 des personnes qui sont issues de la société civile, donc qui ne sont pas encartées politiquement, mais qui portent des valeurs proches des nôtres, qui sont la solidarité, qui sont la lutte contre l'injustice sociale, qui portent les valeurs du développement durable, donc des valeurs sur lesquelles nous nous rassemblons, nous nous fédérons. Ce sont des valeurs en général qui sont partagées par tout le monde, de gauche comme de droite. La question est de savoir quel est le projet derrière, justement. Comment on met en application ces valeurs? Voilà. Alors donc, ces valeurs sont mises en œuvre via un programme, mais par une équipe avant tout. Donc ce sont des gens qui, comme je vous le disais, sont fédérés autour de valeurs. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre équipe? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de votre mandat si vous étiez élu? Dans 6 ans, vous voudriez qu'on se dise quoi? Qu'est-ce qui aurait changé à La Roche-sur-Foron? Ce qui aura changé dans 6 ans, ce seront les relations entre les élus et les Rochois et les Rochoises. C'est le côté démocratie participative, comme on dit? Voilà, à savoir le lien de proximité entre les élus et la population. Donc vous trouvez qu'il est cassé aujourd'hui? Vous trouvez qu'il n'y a plus de lien entre les élus et la population aujourd'hui? Donc je ne répondrai pas à cette question, car ce qui nous fédère aussi, c'est que toute notre énergie, on ne la met pas contre des personnes, contre des listes, mais pour un projet. On comprend quand vous amenez quelque chose, quand vous dites « j'amène ça », c'est que ça n'existe pas aujourd'hui selon vous. On le comprend quelque part. J'insiste pas là-dessus, mais on le comprend. Comment on fait alors justement pour rétablir ce lien? On organise des réunions, des débats avec les citoyens pendant le mandat? Comment on met en place une démocratie participative et que ça ne reste pas seulement à l'état de projet pendant une campagne? Alors la démocratie participative est déjà en route, puisque depuis l'été dernier, nous avons rencontré plus de 700 Rochois et Rochoises lors de porte-à-porte. Je parle de 700 personnes avec lesquelles nous avons eu des discussions, des échanges de 5, 10 minutes, un quart d'heure, quelquefois plus. Donc, ce qui nous montre notre capacité à dialoguer avec les Rochois et les Rochoises. Et on veut le concrétiser à l'issue des élections par la mise en place de réunions de quartier tous les 3 mois. Donc ces réunions de quartier seront menées par 2 élus référents. Donc la population aura dans l'espace-temps toujours affaire à ces 2 élus. Donc ce seront des interlocuteurs qui auront un suivi des dossiers. Ces réunions de quartier se passeront en 2 temps, comme ça existe déjà dans d'autres communes, je dirais de trop rares communes. La première partie, c'est on évoque tout ce qu'on souhaite voir améliorer au quotidien pour le bien-être des personnes, les problèmes naissants, à savoir qu'un problème naissant souvent est minime et facile à régler, alors que si on n'a pas ce lien direct, les informations, les problèmes arrivent au niveau du maire et de la municipalité très tardivement quand il faut abattre en fait une montagne. Voilà, donc cette première partie. Et la deuxième partie, on évoque un sujet connu par avance, qui peut être un plan de circulation, qui peut être la création d'une crèche. On demande l'avis des gens, c'est-à-dire qu'on arrive avec un pré-projet. Les gens améliorent ce pré-projet et le mettent en adéquation avec leurs réels besoins. Et ceux qui connaissent le mieux leurs futurs besoins, ce sont les futurs utilisateurs. La politique, c'est dialoguer, c'est entendre, mais c'est aussi et surtout arbitrer. Et justement, dialoguer, ça ne fait pas tout, parce qu'on peut entendre des avis divergents. À un moment donné, il faut bien avoir des avis tranchés. C'est aussi pour ça qu'on élit un maire, non? Est-ce que finalement, la démocratie, par essence, elle n'est pas déjà participative, au sens où on élit une équipe avec un projet pour qu'elle la mette en place? Est-ce que les gens ont vraiment le temps d'aller dans des réunions tous les 3 mois? Voilà. Donc, partout où il y a la démocratie participative qui existe, qui est réellement mise en œuvre, les gens viennent. C'est pas toujours les mêmes qui viennent? Alors donc, ce sont souvent les mêmes, mais pas toujours les mêmes, suivant justement
les sujets abordés en seconde partie de réunions forum, de ces réunions forum. Donc voilà, donc après, ça implique les gens qui le souhaitent. Mais on voit qu'en finale, de toute façon, ceux qui s'intéressent à la vie vont venir et vont être en fait représentatifs de leur quartier, puisqu'ils vivent dans le même quartier. Ils veulent à tout prix apporter du bien-être dans leur secteur. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous attendez d'être élu à la mairie de La Roche-sur-Foron et d'avoir ces réunions participatives pour avoir un projet, ou est-ce que vous avez déjà des choses fortes que vous voulez mettre en place ? Alors donc, les choses sont très nettes. On ne peut pas avoir rencontré et échangé avec plus de 700 personnes en porte-à-porte sans en avoir retiré une synthèse. Alors, c'est ma question. Voilà, et cette synthèse a été faite, elle a été priorisée. Il est certain que quand quelque chose a été demandé par 85% de la population, on va chercher à la mettre en œuvre avant les 0,01%. Qu'est-ce qui a été demandé alors ? Voilà. Alors, ce qui a été demandé, ce sont des logements pour les jeunes Rochois et Rochoises, où on s'aperçoit que souvent, ils sont obligés de vivre chez leurs parents très tardivement. Ouais. J'ai rencontré des familles qui vivaient dans un appartement sur 3 générations. Je ne dis bien pas 2, mais 3 générations. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque cruel de possibilités d'accession. Pourtant, on ne peut pas reprocher à l'équipe sortante de ne pas avoir construit. On a construit des logements, non ? Ça a même souvent été un reproche fait à Michel Tabuy. Voilà. Après, il y a le plan d'urbanisme. Après, on peut construire suivant des schémas où on concentre énormément, où on bétonne énormément un secteur, ou alors on va sur quelque chose de plus raisonné. Donc nous voulons aller sur quelque chose de plus raisonné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire il y a certains secteurs où il faut absolument, et c'est impératif, arrêter de construire parce que... Et donc on construit où ? La question c'est, vous voulez faire des logements, vous les faites où et comment et combien ? Alors donc les logements, nous voulons poursuivre l'urbanisation de la Roche, mais d'une manière modérée et sans structure verticale imposante et concentrée. Vous savez vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire ? Il y a plusieurs secteurs, mais ce seront des secteurs de toute façon où les constructions apparaîtront, mais d'une manière limitée. Justement, on veut que ces bâtiments soient créés dans des secteurs qui correspondent au PLU, qui aura peut-être besoin d'être révisés. Mais ces constructions ne seront pas concentrées dans un seul secteur. Elles seront éparpillées un petit peu sur toute la commune, ce qui fait que ça permet d'avoir un bâtiment, un urbanisme très, très éparse. Pourquoi ce n'est pas fait d'après vous aujourd'hui ? Demandez à l'équipe qui est en place. Je vous dis, nous, on a une politique, on ne critique pas ce qui a été fait, ce qui est proposé par les autres. On est là en force de proposition. Sur le logement, on a un argument aussi auquel on tient énormément, c'est l'habitat participatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, l'habitat participatif, c'est le moyen d'acquérir un bien immobilier à moindre coût, à peu près 25% moins cher, à qualité égale, j'entends, parce que tout simplement, les associations pilotent des projets. C'est-à-dire que les gens se passent d'un promoteur qui prend une large marge dans un projet. Les gens sont mis en relation par des associations, donc les uns avec les autres, suivant un profil. Cette association... Mais justement, vous parlez d'association, est-ce que c'est le rôle d'une mairie d'entrer dans ce genre entre guillemets, de débat ? Alors, donc, c'est le rôle de la mairie de promouvoir tout ce qui peut permettre aux Rochois et Rochoises d'acquérir des logements à moindre coût. Et pour cela, il y a 2 leviers. Il y a le levier information, où on dit aux personnes... Voilà, il y a des associations qui peuvent vous proposer ce type de schéma. Vous mettez en relation des gens, en fait. Voilà, donc on renvoie les gens vers les associations et c'est ces associations qui vont mettre en relation les personnes. C'est très développé dans tous les pays du nord de l'Europe. Mais les gens ne peuvent pas le faire sans la mairie, les gens ne peuvent pas le faire tout seuls. Ils peuvent très bien le faire, mais nous on juge que la mairie a un rôle moteur, d'impulser, puisqu'en France ça reste encore quasiment confidentiel, alors que ça fonctionne très très bien, comme je vous le disais, dans d'autres pays et d'une manière massive. Il nous reste à peine 30 secondes, je vous interromps là-dessus. Est-ce qu'il y a un autre point fort que vous voulez aborder dans les 30 secondes qui nous restent ? On n'a pas abordé beaucoup de en 10 choses. minutes, on a peu de temps.
Voilà, donc nous, ce que l'on veut créer, c'est une politique culturelle, des écoles publiques, des crèches qui manquent beaucoup. Et donc, ce qu'on veut également, c'est que la municipalité aide des associations qui soient un trait d'union entre les aînés, les personnes âgées, les handicapés. Voilà, et ce que je veux dire, si je suis élu, je serai un élu qui serait accessible. Et dans cette campagne, notre équipe incarnera le renouveau et nous amènerons des idées novatrices au bénéfice des Rochois, avec les Rochois, j'insiste, et pour les Rochois. Merci beaucoup Jean-Claude Georget d'avoir pris 10 minutes pour convaincre les électeurs rochois.